Hello, bienvenue chez Ask Gladys. Dans ce podcast, j'utilise les inspirations et les événements de mon quotidien pour en tirer des enseignements, vous les communiquer et ainsi vous livrer des astuces pour mieux vivre avec vous-même au quotidien. Motivation, encouragement, évolution personnelle, soutien et réconfort sont les maîtres mots ici. Bienvenue et c'est parti pour le sujet de la semaine. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Ask Gladys. Donc juste pour faire un petit rappel rapide, je m'appelle Gladys et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à ma newsletter que vous trouverez sur mon blog askgladys.com ou à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Ask Gladys, YouTube, The Healer Gladys. Bon, cette petite introduction étant faite, aujourd'hui je voudrais vous parler de la résilience. Donc j'espère que ça pourra vous aider et que vous trouverez des pistes pour vous aider à débloquer certaines situations. Alors, qu'est-ce que c'est la résilience? Donc, j'ai trouvé une définition sur Internet, Google is my friend, et je vais vous la lire. Donc, la résilience, c'est la faculté à rebondir, à vaincre des situations traumatiques. C'est la capacité pour un individu à faire face à une situation difficile ou génératrice de stress. Et en psychologie, le concept de résilience ou l'art de naviguer entre les torrents est introduit en France par Boris Cyrulnik. Donc ça, c'est la petite minute culture. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller faire des recherches. Mais pour résumer en termes simples, la résilience, c'est réussir à faire face aux difficultés sans se laisser submerger. Alors, pourquoi l'idée de faire un podcast dessus m'est venue? Je parle de ça parce qu'il y a quelque temps, j'ai traversé une période un peu compliquée. Et en discutant avec un proche et en lui exposant ma façon de faire face, cette personne m'a répondu en face, mais quelle résilience! Et je me suis dit, après avoir vérifié la définition, bien entendu, pour être sûr que j'avais bien compris, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment de la résilience? Est-ce que c'est pas juste moi, Gladys, essayant de suivre le cours de ma vie sans me noyer et m'accrochant aux valeurs que mes parents m'ont inculquées? Et je vous dis ça parce que, en fait, pour moi, la résilience s'apprend, se développe grâce à cela. Donc, pour expliquer, parce que là, c'est un petit peu flou, moi-même, je me sens flou, donc je vais expliquer. Notre capacité à résister aux événements difficiles dépend de plusieurs facteurs. Alors, il y a les valeurs qu'on a reçues plus jeunes, notre capacité à nous remettre en question, à évoluer, notre capacité à accepter les conseils de l'aide des autres, notre capacité à nous remotiver et nous réinventer chaque jour. Donc, de ces 4 points, le premier point ne dépend pas de nous, parce qu'on est quelque part, et après, on reçoit plus ou moins le bagage de nos parents ou de ceux qui nous élèvent, et ensuite, dans la vie adulte, on apprend à faire avec. Mais sur les 3 derniers points, se remettre en question, accepter les conseils, se remotiver, se réinventer, on a un pouvoir d'action. Et je pense quand même qu'avoir le contrôle sur 3 points sur 4, c'est quand même plutôt pas mal, quoi. Donc, je vais vous dire rapidement comment moi j'y arrive. J'espère que cela pourra vous inspirer. Donc, moi, pour arriver à mettre en place ma résilience et à la vivre de façon, j'ai envie de dire, quasi naturelle, sans avoir besoin de faire un effort plus que celui de faire face à la situation que je traverse. J'alimente cette capacité via plusieurs biais, via la lecture, via les échanges avec mon entourage, via l'acquisition de connaissances sur la motivation, le développement personnel
l'expérimentation de certaines techniques, via l'évolution sur la connaissance de moi-même, parce que je fais partie de ceux qui pensent que plus on se connaît, plus on développe des capacités nécessaires pour pas affronter la vie, parce que la vie c'est pas un combat en fait, mais expérimenter et tirer les leçons qui doivent être tirées des expériences qu'on peut traverser dans la vie. Donc j'apprends à me connaître chaque jour, notamment sur le plan spirituel. Et grâce à tout cela, j'avance comme ça et je fais mon petit bonhomme de chemin. Donc ce que moi je pourrais vous conseiller pour renforcer votre capacité de résilience, car tout être vivant par essence est résilient car il y a l'instinct de survie. Donc on veut toujours s'en sortir et aller de l'avant, aller un petit peu plus loin et surmonter ses difficultés. Donc tout le monde est résilient. Mais pour cultiver cette qualité, pour la nourrir et pour en faire son compagnon de galère, si je puis dire comme ça, je vous enjoins à vraiment apprendre à vous connaître, c'est-à-dire trouver le courage d'apprendre à vous connaître et à vous écouter, de vous dire en face votre vérité vraie. De toutes les façons, vous êtes face à vous-même, donc il n'y a personne qui peut vous juger. Et grâce à ça, comprendre les mécanismes que vous, avec votre personnalité, votre background, que ce soit celui inculqué par vos parents ou celui que vous avez développé par vous-même dans votre vie d'adolescent et d'adulte, que tout cela puisse vous aider à vraiment renforcer la capacité de résilience. Donc là, je me suis un petit peu perdue, donc j'espère que ma phrase aura un sens. Mais en gros, c'est ça. On apprend à se connaître, à être honnête vis-à-vis de soi-même, à regarder la réalité en face et à trouver le moyen tout simplement de faire face aux situations. Et vous verrez que petit à petit, vous trouverez les armes tout seul pour développer cette capacité ô combien utile quand on doit faire face aux montagnes russes que nous propose bien souvent la vie. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la résilience. J'espère que je vous ai donné des pistes, qu'il y a des choses qui vont vous aider ou qui vont provoquer une petite étincelle en vous qui vous donnera envie d'en savoir un peu plus et de vous documenter ou de vous former ou quoi qu'est-ce, quel que soit le moyen que vous utiliserez pour évoluer dans ce domaine-là et développer des armes personnalisées pour faire face aux situations plus ou moins difficiles. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Donc pour rappel, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast disponible sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, sur les trackers de podcast. Bientôt sur YouTube, j'y travaille. Et partagez autour de vous, vous abonner à ma newsletter, faire un tour sur mon blog de temps en temps, m'écrire sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, The Healer Gladys. Voilà, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Je vous invite à me proposer également des thèmes qui vous passent par la tête et je les développerai. Merci beaucoup. Bonne soirée, à la prochaine. C'était Gladys. J'espère que le thème abordé aujourd'hui vous aidera à progresser ou tout simplement à résoudre un souci que vous rencontrez actuellement. N'oubliez pas, l'important est de faire le premier pas vers le bien-être et d'évoluer ensuite à son rythme. Je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à vous abonner à mon blog pour recevoir de nombreux contenus inspirants. Much love!